Si tu es étudiant, ou plus précisément en licence d'économie et gestion, il y a de grandes chances que tu aies déjà croisé les dérivés partiels. Souvent ça stresse tout le monde, mais en réalité, il n'y a rien de compliqué dedans. Aujourd'hui, on va rendre ça très simple. Je vais vous expliquer ce qu'est une dérivée partielle, comment les calculer, et vous aurez même des exercices typiques de niveau licence économie et gestion. C'est parti. Il faut savoir que l'idée, lorsqu'on calcule une dérivée partielle, c'est qu'on a une fonction avec deux variables. Alors, on a par exemple le plus souvent x et y qui sont utilisés. Je vous montre la notation. Lorsqu'on va étudier la dérivée partielle de x par rapport à la fonction f, ça va se noter ainsi. Delta f sur delta x. Vous pouvez également le noter avec un delta en forme de triangle ou même avec un petit d. Lorsqu'on va le faire par rapport à y, on le notera delta f sur delta y. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir que lorsqu'on va étudier la dérivée partielle de x par rapport à y, on va faire la dérivée telle qu'on considère y comme une constante. Et à l'inverse, on pourrait étudier par rapport à y et faire comme si x était la constante. Je vous affiche sur l'iPad le tableau des dérivées à connaître, mais normalement que vous connaissez déjà si vous êtes passé par la case lycée. Elles sont assez simples. Je vais vous montrer un exemple. Imaginons la fonction f de x, y est égale à x au carré multiplié par y au cube. On veut faire la dérivée partielle de x par rapport à f. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer y comme une constante. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quel chiffre si on faisait une dérivée simple. Donc on pourrait faire comme si c'était, imaginons, x au carré multiplié par 2 au cube. Le 2 ne bougera pas dans cette dérivée. On fait la dérivée sur le x au carré dérivé, c'est 2x puissance 1, donc ça reste 2x. Et le y au cube, comme c'était une constante, et qu'il est multiplié par le x, eh bien il va pas bouger, ça va rester y au cube. Maintenant, une autre dérivée partielle, si on a 3x puissance 4 plus 5y au carré, et qu'on cherche la dérivée de y par rapport à f, on va étudier le x comme une constante, et quand on dérive une constante, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça devient 0. Ça disparaît tout simplement, donc on n'a même pas besoin de le noter, et on va tout simplement dériver par rapport à y. La formule y au carré, quand tu le dérives, ça devient 2y puissance 1, et bien on a 5, donc 5 fois 2, 10, y puissance 1. On peut supprimer le 1, et pour ceux qui n'ont pas compris, le 10, c'était 5 fois 2y. Allez, on va passer à un exemple économique. Imaginons qu'on ait la fonction de production avec Q. Q, la quantité de production. On a K et L, deux variables. Capital, donc le capital de production, les machines, et L, le facteur travail. Ça, c'est une fonction connue par les économistes, c'est une Cobb-Douglas. On va étudier la productivité marginale du capital et du travail. En fait, ce qu'il va falloir comprendre par productivité marginale, une dérivée partielle, c'est une variation. Ça veut dire que si on se place sur un point donné, on va étudier la variation infinitésimale juste après. Et en fait, avec la dérivée partielle, on va étudier cette variation, oui, mais que par rapport à une des deux variables. On a le 0,5 que je vais mettre en rouge, comme ça vous allez voir où il vient. Il devient 0,5 devant la fonction K qui ne bouge pas car c'est une constante, et le 0,5 qui devient 0,5 moins 1, et donc ça fait moins 0,5. Ça devient 0,5 K puissance 0,5 multiplié par L puissance moins 0,5, et si on le met au dénominateur et qu'on fait une fraction, ça pourrait redevenir L puissance 0,5. Mais on aurait pu très bien s'arrêter sous cette forme de fonction. Bien, si on dérive la fonction par rapport au facteur capital, alors ça va être le 0,5 du capital qu'on va dériver, qui va changer, c'est le K, 0,5. K puissance 0,5 moins 1, L puissance 0,5, L qui ne va pas bouger car c'est la constante. Ce qui est égal à 0,5 K puissance moins 0,5, L puissance 0,5. Attention, il y a plusieurs erreurs que les étudiants font très fréquemment. Il ne faut jamais dériver les deux variables en même temps. Faire attention à laquelle est demandée et ne pas, par exemple, si vous avez la fonction f égale à 2x plus 3y, ne pas faire la dérivée en notant que la dérivée de x égale 2 plus 3. Eh ben non, c'est juste 2 parce que le 3y est une constante, ça devient 0 quand on dérive la constante. Il faut toujours se rappeler
de quel effet marginal on mesure. Est-ce que c'est X, est-ce que c'est Y, est-ce que c'est une autre variable, parce que vous pouvez étudier 3 variables en même temps, 4, ça change rien aux règles, c'est aussi simple. Mais bref, ça c'était une petite partie de mon cours. Si vous voulez le cours encore plus complet, avec des exercices typiques de partiel pour vous entraîner, vous avez le lien en description d'une fiche de révision sur tout le sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres cours. Merci de m'avoir écouté.